ce que j'ai réalisé, c'est vraiment 5 choses différentes. La première, c'est que sans m'en rendre compte, je comparais le processus et ma transformation du Brésil à celle-ci, alors que beaucoup de paramètres sont différents. Certes, je suis toujours sédentaire aujourd'hui, comme je l'étais au Brésil, mais par contre, au Brésil, je m'entraînais. J'avais 5 entraînements intensifs de renforcement musculaire contre aujourd'hui 3 par semaine. Au Brésil, j'avais aussi 2 fois par semaine des marathons cardio de 1h30 voire plus, si Carole ne me kidnappait pas pour continuer les cours avec elle. Et là, aujourd'hui, je suis à 1 heure de cardio par semaine et cette fois à basse intensité. Donc la dépense énergétique est vraiment plus faible. Ça peut expliquer pourquoi j'ai plus d'énergie. La deuxième chose, c'est que en ce moment, je me sens mal. Donc forcément, quand tu te sens mal, tu veux que ça aille vite. Et quand tu te sens mal, tu te focalises sur ce qui n'avance pas. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et pourtant, il y a d'autres choses qui évoluent, elles, par contre. Et c'est exactement ça, parce que quand je regarde, pendant toutes ces semaines, mes charges n'ont pas arrêté d'augmenter à la salle. Donc j'ai pu soulever beaucoup plus lourd et c'est pas juste 5 kilos de plus, c'est vraiment des marges plus importantes. Et pourtant, mon énergie reste la même. Donc je ne perds pas en énergie, mais je ne suis pas plus fatiguée, pardon, et je peux soulever plus lourd. Donc ça veut dire que je deviens plus forte ou qu'en tout cas je résiste mieux à l'entraînement, ce qui est très positif. La troisième chose, c'est que j'avais peur de ne pas en faire assez parce qu'en fait j'avais beaucoup d'énergie. Mais si on voit les choses différemment, on peut se dire mais en fait peut-être qu'avant c'est là le problème. Peut-être qu'avant c'était là où j'en faisais trop et c'est pour ça que je n'avais pas beaucoup d'énergie. Et que ce n'est pas justement le passé qui doit me servir de référence. Quand je regarde aussi aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir dormir 8 à 9 heures par nuit, me réveiller sans réveil et faire mes journées, contrairement à avant où je dormais maximum 6 à 7 heures par nuit, donc je n'avais pas assez de sommeil et où je m'entraînais beaucoup plus, du coup j'étais aussi beaucoup plus fatiguée. Donc le surplus d'énergie vient sûrement de ces changements-là et pas du fait que je n'en fais pas assez avec mon entraînement. La quatrième chose, c'est qu'en fait je suis impatiente de voir les résultats. Et pourquoi ? Parce que ça n'a jamais été ma priorité ces dernières années de perdre du gras ou perdre en général en termes de poids, ça a été de prendre du muscle. Donc j'ai cette frustration en fait de devoir entre guillemets repartir de zéro et me focaliser sur quelque chose qui n'est pas ma priorité en soi, mais que maintenant je suis entre guillemets aussi forcée à faire parce que je ne suis pas à l'aise dans mes vêtements, parce que je ne suis pas à l'aise au quotidien. Et pour du coup aussi optimiser ma prise de muscle. Aussi d'après mes calculs, il faut 2 mois pour vraiment perdre en gras et atteindre l'objectif que je souhaite en tout cas. Et là ça fait juste 2 semaines que j'ai suivi un plan alimentaire, donc c'est vraiment trop tôt pour envisager des résultats. Donc il faut juste que je sois plus patiente et que je me focalise sur d'autres paramètres qui eux évoluent, comme par exemple mes charges. La cinquième chose très importante, c'est que quand j'analyse, aujourd'hui je me supplémente en créatine, ce que je ne faisais pas avant. Il faut savoir que la créatine induit une rétention d'eau intramusculaire, donc on pèse plus lourd et on peut avoir peut-être des centimètres un petit peu plus larges. Donc c'est un paramètre à prendre en compte et c'est aussi sûrement pourquoi le poids sur la balance n'a pas bougé jusqu'à maintenant. Honnêtement, avec le recul, j'ai été ma pire cliente. Tu sais, celle qui te harcèle au bout de 2 jours parce qu'elle n'a pas vu de changement sur la balance. Sauf que là, c'était moi, avec moi-même et personne d'autre. Tout ça pour dire que c'est normal en fait de passer par des phases de doute, surtout au début. Le mental joue vraiment un rôle très important dans ta transformation et c'est souvent négligé. On pense tous que ça va fonctionner, on est tous super motivés au début jusqu'au jour où en fait on fait face à nos premiers obstacles, à nos premiers doutes. Et c'est pour ça que dans mon coaching, j'inclus vraiment toute cette partie mentale parce que c'est très important pour du coup éviter et surtout permettre de naviguer à travers tout ce qui va être la baisse de motivation, l'autocritique, l'autosabotage, et tout ça qui en fait sont les choses qui peuvent vraiment t'empêcher de continuer sur la durée. Parce que si tu restes dans ces phases, en fait, tu abandonnes. Alors que si tu continuais juste un petit peu plus, c'est là que tu aurais vu les résultats. Sauf que quand tu es là, dans le moment coincé où tu doutes,
tu ne vois pas le futur et tu penses que c'est impossible. Alors si tu démarres ta transformation ou tu redémarres, mon conseil c'est vraiment de te laisser le temps, de ne pas en faire trop dès le début et de vraiment intégrer que ça va sûrement prendre plus de temps que tu le souhaites et surtout de consciemment te focaliser sur le positif de ce qui évolue et pas le petit bourrelet ou le ventre qui ne bouge pas en fait. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode où cette fois, je vais pouvoir te montrer les premiers résultats après un mois de transformation.